La deuxième saison de Daredevil vient de s'achever, et même si elle a des meilleures critiques que la première, force est de constater que niveau audience, c'est pas trop ça. On parle d'une audience quasiment divisée par deux comparée aux chiffres de la première saison. Et il n'en fallait pas plus pour que certains essaient d'expliquer cette chute d'audience par le fait que Disney ne met pas tous ses épisodes d'un coup en ligne, mais bien un épisode par semaine. Et je trouve cet argument lunaire. Je sais bien que Netflix a fait évoluer les modes de consommation des séries en mettant tous les épisodes d'un coup, mais rendez-vous compte, maintenant on est si frustré d'avoir qu'un épisode par semaine qu'on est capable de dire que si une série marche pas, c'est uniquement à cause de ça. Alors que ça n'a aucun sens. Disney, Prime, Apple TV+, ils diffusent la plupart de leurs séries de cette manière. Si c'était cette façon de faire qui plaisait pas, alors on verrait un recul général des audiences sur toutes ces plateformes. Et c'est pas le cas. À la différence de Netflix, ces plateformes veulent créer un événement autour de chaque épisode qu'ils diffusent, qu'on en fasse des critiques, des articles, des vidéos, des reviews, bref, qu'on en parle pendant plusieurs mois afin de bien marquer les gens. Netflix n'avait jamais eu cette façon de fonctionner. Ils ne veulent pas créer d'événements autour d'un épisode ou d'une série, mais bien de tout leur catalogue pour inciter le plus possible à consommer toujours plus et encore plus. C'est pour ça qu'ils livrent tous les épisodes d'un coup et qu'ils ne mettent aucun previously en début d'épisode. Comme ça, si vous attendez quelques jours ou quelques semaines entre deux épisodes pour regarder et qu'en reprenant, vous êtes un peu perdu, et bah Netflix vous dit clairement « Ah ouais, t'es un peu perdu ? Bah ça c'est ton problème mec, hein. T'avais qu'à enchaîner tous les épisodes. » Du coup, les gens regardent la série en quelques jours, on en parle tout au plus une semaine sur les réseaux, et après pouf, on passe à autre chose. C'est pas grave s'ils sortent une série pas ouf. Et Dieu sait qu'ils en sortent des séries pas ouf, car quelques jours plus tard, on a déjà une autre série mise en ligne sur la plateforme. Avec eux, c'est la quantité qui compte, pas la qualité. Et personnellement, j'aime pas cette façon de faire. Je préfère regarder un épisode par semaine, me poser tranquillement, l'analyser et me demander qu'est-ce que sera l'épisode suivant. Après, peut-être que je préfère ça parce que je suis un enfant des années 90, et qu'à cette époque-là, toutes les séries fonctionnaient comme ça. Et puis, pour revenir sur Daredevil, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que la chute d'audience est arrivée dès le premier épisode de la saison 2. Donc il est plus probable de penser que le revival de Daredevil chez Disney a suscité une grande hype, mais que la plupart des gens qui ont regardé la première saison n'ont pas été convaincus. Et je les comprends, parce que moi non plus. Et du coup, ils n'ont pas voulu regarder la deuxième. Dommage, car je trouve que cette saison est bien meilleure que la première, même si elle souffre encore de quelques problèmes, dont son rythme et sa narration, mais ça, tout le monde l'a dit. Tout ça pour dire qu'il faudrait se recréer une certaine frustration, car si vraiment c'est devenu un problème d'attendre une semaine entre chaque épisode, c'est grave. Très grave.